Bonjour les amis, comment ça va chez vous? Ah, je suis super contente de vous retrouver. J'ai une forme, petit point météo, il fait beau. Il fait un grand soleil. Bon, il y a un peu de bricolage dans le quartier, donc j'espère que vous ne serez pas embêtés avec ces bruits. Mais ça signifie que voilà, la vie reprend. On a beau dire, hein, le soleil, ça change tout. Ça change la perception des choses, ça joue sur le moral, même si j'ai pas l'impression d'avoir un moral météo dépendant, mais là l'hiver c'est bon, hein, on a donné, la pluie c'est bon. On sent le printemps qui arrive. Je viens d'aller faire un petit tour dans le jardin. Il y a les iris qui sont sortis, il y a les tulipes, plein de fleurs, vraiment, quel bonheur. Bref, vous l'aurez compris, je suis en forme. Je suis super contente de vous retrouver. Je vais encore une fois dans cet épisode vous parler de mes avancées créatives, de mes coups de cœur, de mes réalisations, de mes craquages s'il y en a. Normalement, il n'y en a pas de prévu. Là, c'est bon, hein, on est full, on va pas abattre Nicolas tout de suite. Donc voilà. Je voulais avant toute chose vous remercier. Je le fais pas souvent ou je le fais trop rapidement. Peut-être trop vite par rapport à ce que vraiment mon ressenti. Mais je voulais vous dire un grand merci. Mais vraiment... de tous vos partages, d'être là épisode après épisode, de parler de moi, enfin de tous vos commentaires qui sont tous plus gentils et bienveillants les uns que les autres. Vraiment, c'est difficile pour moi à travers l'écran de vous exprimer toute la gratitude que j'ai pour ça. Sachez vraiment que ça me touche et vous êtes génial. Franchement, quelle chance j'ai de vous avoir. Voilà, vous voyez, même là, je trouve que c'est trop rapide par rapport à tous les booms que vous faites dans mon petit cœur. Je voulais aussi vous remercier pour les partages de modèles que vous avez fait suite à ma dernière vidéo dans laquelle je vous parlais des laines industrielles que j'ai récupérées. Ce que je pense, c'est faire, alors peut-être pas forcément une rubrique, mais bon, si l'épisode n'est pas trop long, parce que là quand même ça fait 2 fois qu'on est à 1h30, je pense faire une petite compilation de tous les partages que vous m'avez fait. Moi, ça m'a permis de découvrir des modèles et des créatrices. Et donc, je me dis que ça serait bien qu'à mon petit niveau, je leur donne une visibilité. Et puis, voilà, qui sait, créer des envies, n'est-ce pas? Je porte aujourd'hui mon pull October, parce que bon, il fait beau. Les températures remontent, mais on n'est pas non plus en plein été, enfin, heureusement. Pour rappel, j'habite le nord, hein, donc même l'été, il fait frais. Mais donc voilà, je porte mon pull, le Yokmodi, c'est le Autumn Gold de Vera Vanimaki, que j'ai tricoté en October. Et je pense que ça joue aussi sur ma bonne humeur. Je porte aujourd'hui une papillote, alors de Dame Good Caramel, donc c'est une chemise à manches courtes avec une manche tulipe. Donc j'ai mis un petit t-shirt en dessous, mais voilà, j'avais envie d'un col frouteux, et puis ça est une cousette de printemps, donc ça va le faire arriver plus vite peut-être, enfin, on ne sait pas, on verra. Je pense avoir tout dit, donc comme d'habitude, pas de ligne directrice, hein, je vous parle de ce qui me passe par la tête, même si j'essaie de préparer quand même un petit peu.
Je voulais commencer cet épisode. Je vous ai dit qu'on était le mardi 19 mars. Je suis pas sûre, mais bon, maintenant vous le savez. Je voulais faire un petit point tricot avec vous. Alors parce que je vais vous montrer un projet fini, mais qui dit projet fini dit un nouveau caston. Pour celles qui arrivent sur cette chaîne, bienvenue à vous. Moi je suis pas trop multi en cours. J'aime bien avoir des chaussettes sur mes aiguilles parce que j'ai full laine à chaussettes, donc 2024 je me suis dit il fallait que j'en tricote régulièrement. Mais quand je veux un projet, j'en ai envie tout de suite. Je suis... Alors, non, je dirais pas que l'impatience, ça me caractérise, mais voilà, j'en ai envie assez rapidement. La couture, c'est quand même beaucoup plus rapide que le tricot. Donc, voilà, j'essaie d'être monoprojet et d'y aller à fond, quoi. Donc j'ai quand même monté des chaussettes, alors toutes simples, je vous les montre là et on en reparlera à la fin de l'épisode, on fera un petit point. Ce sont des chaussettes dites à la vanille, donc c'est-à-dire un patron perso enfin, tout simple, sans fioriture. Donc c'est des cotes torse, c'est la couleur, donc c'est un écheveau du Boris des aiguilles, couleur dune, d'autorayon, puisque j'avais tricoté une paire pour Chloé pour la sortie du film. Et donc voilà, je suis en train de faire la mienne avec ce qu'il me reste. Pour les cotes, là, j'ai fait un German Twisted Caston, comme d'habitude. Et j'ai utilisé un reste de laine. Alors, de mémoire, ça doit être de la pomme de laine. Une marque qui n'existe plus, mais j'avais de la laine noire. Donc, voilà. Elles seront... Je monte les deux en parallèle, comme d'habitude, avec un fil au départ et un fil à l'intérieur. Elles seront donc pareilles, pas pareilles, puisque le sens des rayures est inversé. En fait, pour avoir... C'est l'habitude. Dans le même sens, il aurait fallu voilà, que j'inverse comme ça. Mais ça ne me dérange pas. Je fais toujours comme ça. Et puis j'aime bien. Ce qui vient de tomber, Gaëlle, si tu passes par là, hop, voilà, c'est ton petit compte-rang. J'aime bien m'en servir sur les chaussettes. C'est super pratique, je trouve. Ça, c'est... Merci pour ton cadeau. Donc, en fait, c'est un... On tourne les dizaines d'un côté et les unités de l'autre. Ouais, c'est bien. J'aime bien ça. Ça fait office d'anneau-marqueur. Voilà, voilà pour ce projet-là. En fait, j'aimerais bien... On est mardi. J'aimerais bien qu'elle soit finie pour ce week-end. Puisqu'en fait, j'ai lancé un cal sur le pull Ila. On m'a justement fait remarquer qu'il n'y avait pas de i. Donc, si ça vous tente de tricoter ce pull avec nous, on est 4 ou 5, je crois. Vous m'envoyez un petit message sur Instagram. C'est un cal, donc un knit long. On tricote le même modèle sur une période donnée. Alors, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Rien à gagner, juste le plaisir de papoter autour d'un projet que l'on tricote tout ensemble, de découvrir des laines. Et puis, voilà, de passer un bon moment, un tricoté virtuel autour d'un modèle, quoi. Donc voilà pour ça. J'aimerais bien moi monter ça ce week-end et lundi monter les chaussettes de Petit Lapin, donc les chaussettes Lapinou de Lysandre Hourdin. Si je pense, je vous mets la photo du modèle ici. Bref, on en parle de ce projet terminé. Si vous êtes habitué de cette chaîne, enfin si vous avez vu le dernier épisode, tada, il s'agit de ce pull, donc c'est le Weekender Crew, on ne se moque pas de mon accent anglais, de Andrea Mori. Oh, il est tout sec là, je l'adore. Je l'ai bloqué. Voilà, j'ai vérifié ce matin qu'il était bien sec et je suis contente de pouvoir vous en parler enfin. J'ai trop hâte. Alors j'espère que les températures ne vont pas remonter trop vite pour que j'ai quand même l'occasion de le porter. Un rayon de soleil. J'ai pris des notes, autant les lire, n'est-ce pas? Alors, c'est un patron
d'Andrea Mori. C'est une designeuse américaine que j'aime beaucoup. J'ai déjà tricoté plusieurs de ses modèles. Un châle, j'en ai un autre dans ma bibliothèque que j'ai pas encore tricoté. Et j'ai dû faire 3 ou 4 pulls. Vraiment, ça doit être mon 4e. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup son univers. Enfin, c'est parfois compliqué à dire pourquoi on aime. Ça me plaît, ce qu'elle fait, ça me parle. Alors je trouve quand même que c'est assez varié. Il y a du simple et du compliqué, dans des couleurs. Enfin, oui, il y a beaucoup de couleurs aussi, mais je sais pas. À chaque fois qu'elle crée un truc, ça me plaît. Sauf les châles en triangle, puisque je préfère les demi-lunes. Mais bon, ceci est un autre débat. Donc voilà, donc le Weekender Crew, en fait, Weekender, elle a sorti une collection. Il y a vraiment très longtemps, je crois qu'il y a déjà 2 modèles. Et donc celui-ci, c'est la version, je crois que c'est en worsted, en fingering. Et donc là, c'est la version DK. C'est un modèle qui coûte 10,37 €. Il m'a été offert par Annie. Si tu passes par là, je te remercie encore chaleureusement. Vraiment, ça me touche beaucoup. C'est un patron qui est uniquement disponible en anglais. Je dirais que c'est peut-être un point négatif. Pas que je ne tricote pas Enfin, moi, ça me dérange pas de tricoter en anglais. Je suis pas bilingue du tout, mais je parle le tricot anglais. Oui, peut-être, enfin, je trouve qu'en version hispanique ou quoi, ça aurait peut-être été plus ouvert à plus de monde. Il est disponible de la taille 0 à la taille 9, c'est-à-dire de 86 de tour de poitrine à 179. Au niveau inclusivité, c'est vrai qu'Andrea Mori, c'est quand même, elle est petite nid, enfin je trouve que voilà, c'est très inclusif comme modèle. Donc je vous l'ai dit, c'est un modèle qui se tricote en DK. Moi, mon combo, excusez-moi, il y a les poules qui passent. DK préféré, c'est le mélange fingering mohair parce que j'aime bien le drapé que le mohair apporte à un modèle. Alors je vais vous parler d'échantillons. En fait, l'échantillon qui est préconisé dans le modèle, donc c'est 21 mailles par 33 rangs en 4 mm. Moi, je suis détendue du tricot. J'ai fait en 3,75 et j'avais 9,5. Donc en fait, oui, j'aurais pu être bien en échantillon, mais j'aimais pas. Enfin, j'aimais bien le tissu que j'obtenais. D'ailleurs, je l'ai peut-être échantillon. Hop. Voilà. Je trouvais que c'était pas trop. Voilà, plus grand, ça aurait été un petit peu plus ajouré et ça m'aurait moins plu. Donc un modèle en DK c'est un modèle bottom-up, c'est-à-dire qu'il se commence par le bas et on remonte. C'est pas la construction que je préfère, mais ah oui, j'ai bien tricoté 4 pulls d'Andrea Mori. Il y en a 3 que j'ai tricoté, c'est cette construction-là. Ça me dérange pas. Bon, c'est un peu plus déstabilisant parce que forcément, vous pouvez pas essayer votre modèle au fur et à mesure du tricot. Mais c'est d'autant plus la surprise quand vous l'essayez, quand vous avez rejoint les épaules. C'est un montage tubulaire. Alors moi, je n'avais jamais fait ce montage-là. Donc en fait, c'est un montage avec des aiguilles droites. Alors ça, j'étais un peu sceptique au départ. Il y a un lien qui est mis dans le patron. C'est ça aussi que j'aime bien chez Andrea Mori, c'est que tout est toujours indiqué, quoi. Voilà, vous téléchargez, enfin moi c'était sur mon téléphone et en version papier, mais voilà, il y a le lien, vous cliquez, vous arrivez directement sur sa vidéo de toutes les techniques qu'elle utilise, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher à droite à gauche. Comme c'est en anglais américain, vous allez voir une vidéo de Claude Tricot et qui est très bien expliquée. Alors, pas de difficulté. C'est un modèle qui demande un montage qui demande quand même de la rigueur
aiguille droite parce que sinon vos mailles vont tourner. Moi j'ai eu la mésaventure. Alors la première fois, je suis arrivée, donc il y a pas mal de mailles. J'avais pas assez de pas pris assez de laine. Donc hop, on défait tout, on recommence. Assez de laine, je tricote. Et là en fait ça n'allait pas. Enfin je tricotais mes cottes. Et en fait, je trouvais ça bizarre. Bah oui, j'avais pas pris la bonne taille d'aiguille. Donc j'ai redémonté et j'ai refait. Parce que oui, je suis comme ça, je démonte. Hein. Donc la troisième fois était la bonne. Donc on monte les mailles du dos. Après on monte les mailles du devant. On vient rejoindre. Alors ça, j'ai bien aimé. Parce qu'en fait, on fait quelques mailles... Enfin, si vous voulez, comment vous dire? Voilà, il y a deux cotes là qui se suivent. Vous voyez, c'est des cotes 1-1, mais là, il y a une cote 2. Et bah, je trouve que c'est plus joli. Ça s'écarte moins. Et voilà, en fait, vous voyez, ça... Je trouve qu'au porté du pull, on voit la différence. Je vous ai pas dit les laines. Les laines, c'est de la laine de chez mon amie Audrey Teinture Lurée. Alors, c'est de la BFL Tweed. Vous voyez les petites taches là, noires et blanches, c'est une fibre qui n'a pas pris la couleur de la teinture, que j'ai doublé avec du mohair. J'avais eu la couleur, c'est Mamide on Me. J'avais eu un gros coup de cœur pour cette couleur. J'ai déjà des chaussettes. Et là, en version tweedée, j'ai tout de suite vu ce pull. Je vous en reparle après. Donc voilà, on rejoint. Et là, on fait un certain nombre de centimètres en jersey. Alors, le pull est en jersey en vert, mais on le tricote en jersey en droit. Donc, c'est que de la maille avant au kilomètre. C'est top. Voilà, il y a une maille glissée sur le devant et sur le dos. Donc, ça rythme un petit peu le tricot. On arrive ici, on met en attente. Alors moi, j'avais mis en attente ici, j'ai tricoté le Oslo Hat de Chloé. Et là, j'ai repris. Donc là, c'est de l'aller-retour jusqu'ici, jusqu'au niveau de la hauteur de l'encolure. On fait un demi devant, on fait l'autre demi devant, on fait les côtes. Là où j'ai eu quelques réserves, c'est sur le... Parce qu'on fait des rangs raccourcis. En fait, alors comment je peux faire pour vous faire voir correctement? Voilà, ouais, j'essaie de le tenir droit. Et en fait, elle nous fait faire des rangs raccourcis afin de bien suivre l'inclinaison de l'épaule. Et en fait, elle nous fait... Ce sont des mailles enroulées. Alors, c'est ce que j'ai fait au début pour les devants. Et en fait... ben, c'est pas la façon de faire les rangs raccourcis que je préfère. Alors au début, je me suis dit, ben, je vais faire comme elle dit. Clairement, pour le dos, j'ai fait des rangs raccourcis à l'allemande. Alors, vous voyez, le blocage a bien fait son job. Mais avant de bloquer, je trouvais que c'était quand même plus invisible en rang raccourci à l'allemande qu'en maille enroulée. Donc, hop, voilà, on fait les demi devant, on fait les côtes et on rabat. Non. Non, on rabat pas, on met en attente. Là, on fait donc la même chose sur le dos, on fait un petit peu de rang raccourci. Et en fait, là, on laisse des mailles. Au lieu de tout... On fait les côtes, mais là, on garde des mailles. Donc, et on vient coudre avec donc, le devant avec le dos correspondant, avec une couture apparente. Ça, c'était déjà le cas dans le Pink Fizz. Donc voilà, on vient coudre les épaules. Ce qu'on fait, c'est qu'on reprend les mailles qu'on a laissées en attente ici, de mémoire entre 10 et 20, et on vient relever les mailles tout le long de l'encolure afin de faire le col. Pour le col, elle nous conseille pareil un rabat tubulaire qui demande 2 rangs de préparation. J'avais jamais utilisé cette méthode, donc c'est ce que j'ai fait. On est déjà à 19 minutes, quoi. Le temps file, mes amis.
Donc j'ai fait sa méthode. Alors c'est un peu plus long, c'est peut-être un peu plus souple. Moi, ma méthode de rabat tubulaire préférée, c'est à l'italienne, parce que c'est celle que je fais le plus souvent et je trouve qu'il y a un bon résultat, mais j'avais envie d'essayer celle-là. Bon, c'est peut-être un peu plus souple. Pour une encolure, ça peut être sympa, mais j'ai jamais de soucis pour passer la tête. Mais bon, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Donc, j'ai fait mon encolure. On vient relever des mailles. Alors, je suis pas mécontente de mon relevage de mailles. J'aime pas relever les mailles. Voilà, là, c'est peut-être plus invisible de ce côté-là. Et là, on fait les manches en jersey endroit. Donc, rythmé par des diminutions régulières jusqu'à un nombre de centimètres. Et là, on vient faire des cotes 1-1, comme pour le bas. Pour les manches, j'ai utilisé, vous voyez, le rabat tubulaire à l'aiguille, rabat à l'italienne, mais enfin, c'est bien souple. Bon, pas de différence notable à mon goût avec l'encolure, mais bon, voilà. Franchement, j'ai adoré tricoter ce modèle. Enfin, la laine, elle est peps, c'est pas dans ma zone de confort, mais je suis vraiment contente d'avoir franchi ce cap. Ça va quand même s'accorder avec pas mal de choses, mais c'était ma première fois aussi de la laine tweedée, et je trouve que la rencontre entre la laine et le modèle s'est effectuée, quoi. C'est toujours un petit peu délicat quand on prend une laine qui est vraiment différente de celle qui est conseillée pour le design, mais je ne regrette pas mon choix et je trouve que la rencontre s'est faite. En fait, alors je connais pas la laine qu'elle a utilisée, mais je trouvais que ce pull faisait un côté un petit peu rustique. Enfin, vous voyez le pull qu'on met pour se promener en forêt, enfin voilà, et c'est pas forcément des laines que moi j'affectionne particulièrement. Et donc je trouve que le tweed rend ce côté-là, ce côté un peu nature, ouais. Je ne sais pas si j'arrive à vous communiquer mon idée, vous voyez, mais voilà, je trouve vraiment que ça a ce côté-là, j'adore. Vous savez quoi? Je l'essaye. Hop, le voilà porté. Oh, je suis mais tellement fan. Hop. Alors, on voit bien. Alors, l'encolure est assez dégagée. J'ai hésité pareil à faire un peu plus, mais je trouve que voilà avec une chemise, ça se met bien. L'épaule, ça tombe nickel. La manche, elle est assez longue, mais vous le savez, je souffre du syndrome de rétrécissement des manches, bien que ça se raccourcit au fur et à mesure du porté du pull, donc la longueur ne me dérange pas. Voilà, je porte avec un jean. Pour elle, il est plus court dans sa version. Ce que moi je le voulais un peu plus long. J'ai fait, je crois, 3 cm de plus sur le corps, mais parce que je voulais le porter comme ça. J'ai aussi moins d'aisance que préconisé, mais enfin, je me suis approprié le modèle. Moi, c'est comme ça que je voyais ma version. Vous notez qu'il n'y a pas de poche. Pareil, j'ai hésité parce que je trouve que les poches sont tricotées en jersey endroit sur du jersey envers, ça peut apporter un petit truc sympa. Mais je suis pas sûre de les utiliser et en fait j'avais peur que ça alourdisse cette partie. Voilà, vous voyez, c'est là où il y a les poches, enfin, j'ai une ceinture au jean et voilà, j'avais peur que ça apporte un peu plus de rondeur, ce dont je n'ai pas besoin. Et voilà, j'adore. Je vous ai pas dit, je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Il y a sûrement une raison. En fait,
bah, il n'y a que d'elle, donc j'ai tricoté. Donc je ne sais pas si c'est ce qui se fait habituellement. Mais en fait, quand on rejoint quand on sépare le devant et le dos, on monte des mailles. Elle nous fait monter des mailles de chaque côté. Et donc après, quand on reprend les manches, on vient d'abord coudre et après on relève les mailles on relève les mailles. J'adore. Franchement, enfin, je ne suis jamais déçue de ces patrons. Et puis, bah, la laine, la kiffance, quoi. Enfin, c'est beau, c'est lumineux. Il y a quand même le côté mohair qui apporte un petit côté luxe, comme ça, enfin, vaporeux. Je suis fan. Je rigole parce que sur mon papier de préparation, j'ai marqué la réunification du dos et on n'est pas dans Koh-Lanta, hein, mais voilà. Je vais terminer avec ça. Je voulais vous faire un retour sur les aiguilles. En fait, vous l'aurez compris, pris beaucoup de plaisir à tricoter ce pull. Et en fait, c'est un pull, donc c'est quand même un ouvrage qui demande pas mal d'heures de travail. Et en fait, c'est la première fois que je tricote avec mes aiguilles Chiagu. Donc mon homme m'a offert un kit Chiagu pour Noël, d'interchangeable. Jusqu'à présent, j'étais avec mes Aya Aya. Et en fait, je voulais vous faire voir la différence. Donc je les ai prises plus courtes que les Aya Aya. Et je trouve que ça apporte vraiment, en tout cas pour moi, un confort au niveau articulation. En fait, comme vous voyez, comme l'aiguille est plus, là c'est la plus longue, et en fait forcément ça crée une tension au niveau du poignet, plus que la courte qui ne tient que dans ma main. Vous voyez, elle arrive là au niveau de si je tricote, c'est là au niveau de la pulpe, quoi, du pouce. Et ben j'ai trouvé ça beaucoup plus confortable à tricoter. Je pense que je vais aussi un peu plus vite, puisque j'ai moins de mouvements de poignet à faire, mais enfin, avoir du bon matériel, ça fait quand même également la différence. Ce dont je ne m'étais pas forcément aperçu, parce que pourtant je pensais avoir pris des charpes, c'est en fait, alors la Chiagu c'est celle-ci, Aya Aya c'est celle-ci. Et en fait, vous voyez, la Aya Aya est un petit peu plus pointue. Mais enfin, après, j'ai vraiment pas eu de difficulté à faire glisser mes mailles, à piquer mes mailles, quoi. Mais enfin, ce kit, c'est un investissement, donc je l'avais acheté chez Lily comme tout à l'occasion du Knit It, mais je n'ai pas eu l'autorisation d'utiliser le kit avant Noël. Et franchement, c'est un investissement, mais c'est un investissement que je ne regrette pas. Avoir du confort pour passer de nombreuses heures dans nos loisirs créatifs, c'est vraiment, vraiment important et je dirais même primordial. Eh bien, je pense que là, on est déjà à la demi-heure. Alors, je ne travaille pas demain, je ne travaille pas jeudi. J'essaie de revenir vous parler couture enfin, dans quelques minutes pour vous. Allez, à tout de suite. Je vous retrouve en ce jeudi 21 mars. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous ne serez pas gênés par la luminosité. Je ne voulais pas allumer les lumières. En fait, aujourd'hui, il fait gris. Hier, on a eu une journée splendide. Je me suis dit, ah bah demain, apparemment c'est pareil, je tourne demain. Et en fait, depuis ce matin, je regarde dehors en me disant, ça va se lever, mais non, enfin, là on est au max de la luminosité de la journée, quoi. C'est, pour vous dire, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Bref, point positif, je peux porter mon Weekender Crew. Hop, je vous montre. Hop, enfin, je vous montre rapido, hein, parce que je viens de vous en parler pendant une demi-heure. Mais petit retour à chaud au porté, je l'adore. Les manches, je ne regrette pas du tout leur longueur, ça tombe nickel. Et puis, ben, c'est chaud sans être trop chaud, c'est lumineux, enfin, ça donne la pêche, quoi. Je l'adore. Bref,
Donc aujourd'hui, je voulais vous parler couture. Je voulais vous parler d'un projet. Alors, si vous avez suivi mes vlogmas, vous reconnaîtrez, hop, voilà, la veste Pilar que j'ai cousue pour Chloé. Alors, la veste Pilar, j'en parle rapido. C'est un... Si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à aller visionner les vlogmas. Parce que, en fait, c'était un cadeau surprise pour Chloé et enfin, vous avez suivi tous les jours les différentes étapes de couture qui m'en ont demandé quand même pas mal puisque, hop, voilà, j'ai entièrement gancé la veste, ce qui n'est pas prévu dans le patron. Ça m'a demandé quelques petites modifications, surtout à ce niveau-là. Et donc, hop, non, je pensais que c'était arraché, mais non, non, c'est qu'il y a deux coutures. J'ai eu peur. Et donc la veste Pilar, patron de Maison Fauve, qui reprend les codes de la veste en jean, mais à la sauce fauve. Donc on va retrouver ici les pinces soleil sur le devant et les plis, hop, voilà le pli dans le dos. Il y a plusieurs versions possibles. Bon, c'est la version que l'on aime à la maison. Et donc pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait elle n'était pas finie puisque il manquait des boutonnières. Pardon. Alors les boutonnières, moi c'est ma bête noire en couture, j'aime pas ça, j'ai toujours un stress, surtout je pense parce que ma machine c'est pas tip top. Je vous explique, j'ai deux machines à coudre, j'ai une Passport 3.0 que j'ai depuis des années, avec laquelle j'ai passé mon CAP. Enfin, les boutonnières ne sont pas au programme du CAP, donc aucun souci. Et puis, au vu de mes bons résultats au CAP, mon chéri m'a offert Judith. Donc, j'ai cousu la veste avec Judith, et, sauf pour les boutonnières. Mais le souci de ma machine, en fait, c'est que... Alors, ce sont des boutonnières automatiques. C'est tip top, puisqu'en fait, en fonction de la taille de votre bouton, ça calcule la boutonnière toute seule. Le problème, en tout cas sur la mienne, c'est que dès que ça rencontre une surépaisseur, la machine considère qu'elle a atteint le point le plus éloigné auquel elle doit aller et elle revient. Sauf que s'il y a une surépaisseur, c'est pas le cas. Et donc, je me retrouve avec une patte enfin, un côté de la boutonnière plus long que l'autre. Ou plus court, mais c'est logique, n'est-ce pas? Donc j'avais fait les boutonnières des poches, j'avais fait les boutonnières, hop, voilà, de la petite ceinture dos. Et j'avais pas posé les boutons, puisque Chloé devait choisir. Et puis... voilà, j'avais procrastiné ça. J'ai profité d'aller chez mon amie Roxane, coucou ma chérie si tu passes par là, qui elle a une machine alors qui est très généraliste en couture, mais je pense qu'elle est un petit peu peut-être plus spécialiste en tout ce qui est quilting. Je pense qu'elle a un moteur un peu plus puissant. Par contre, elle ne fait pas les boutonnières automatiques, donc pour le coup, elle ne rencontre pas de soucis, c'est fait quoi. Et donc, hop, voilà, mon amie, elle m'a fait les boutonnières et Chloé ayant choisi des boutons Maison Fauve, nous voilà à poser les boutons. Avec le marteau, enfin voilà, on tape et en fait, ça ne se posait pas. Elle n'avait plus n'avait pas le compte de boutons. Moi, j'avais pris que cela, donc c'est pas grave, les boutonnières sont faites, je les poserai à la maison en commandant, enfin voilà. Et je me retrouve sur des sites pour passer une commande de boutons. Donc quand vous commandez les boutons en jean, en tout cas moi, c'est souvent des boîtes où il n'y a que les boutons et les clous pour les fixer. Et là, je vois un truc, donc chez Prime, un lot de boutons. Je vois un lot de boutons en jean Prime avec ça en supplément. Et là, je regarde plus attentivement. Et en fait, alors, on recommence depuis le début. Moi, j'aime pas poser les boutons comme ça, puisqu'en fait, comme on les tape au marteau, et bien moi, avec ma délicatesse légendaire,
il y a toujours un coup de trop. Donc en fait, le bouton se finit bombé. Alors soit il est bombé, soit il est un petit peu de travers. Alors là, j'exagère, mais voilà, il n'est pas nickel, nickel. Et là, donc j'aime pas. Et donc là, je vois ça. Je regarde donc plus attentivement parce que s'il y a ça, c'est que ça va là-dedans. Alors ça, c'est une pince Vario de Prime ou Vario de Prime que j'ai depuis des années. Ça date du moment où j'ai commencé à coudre avec les filles et Juliette m'avait demandé à Noël, elle m'avait demandé un kit avec des outils pour coudre. Donc voilà, j'avais mis ça dans son kit. Mais jusqu'à présent, j'avais posé des pressions en plastique ou des rivets. Enfin voilà, j'ai différents outils, mais je n'avais jamais vu de kit avec ça. Et en fait, mais alors, si vous saviez que ça existait, vous devez être en train de vous dire, mais Marie, ouais, mais moi je ne le savais pas et je peux vous dire que ça a refait ma journée. Mais même là, je vous en parle, mais je me dis, mais comment j'ai pu faire sans, quoi. Donc en fait, comme tout système, souvent, voilà, il y a un côté mâle, un côté femelle, on met dedans, ça s'emboîte, et hop, vous venez poser votre bouton. Mais je vous assure, mais ça change la vie, parce qu'avec le marteau, déjà, il faut de la force. C'est pas forcément ce qu'on a dans sa boîte à couture. Alors que là, voilà, c'est une espèce de point d'appui, ça va nickel, quoi. Les boutons sont parfaitement posés. Non, mais là, j'en aurais posé des quinzaines de boutons. C'est tip top. Alors, c'est plus le prix que j'ai payé. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ça, je vous l'ai pas dit, mais dans la partie précédente. Mais tout ce dont je vous parle se retrouve en barre d'infos. Enfin bref, ça a fait ma journée. Franchement, si vous ne saviez pas que ça existait, comme moi, et ça peut vous changer la façon d'aborder la couture de veste en jean ou de ceinture de pantalon, enfin de plein de choses, quoi. Voilà, écoutez, elle l'a déjà porté pas mal de fois. Je pense qu'on va prendre des photos, on va peut-être l'Instagrammer parce que avec une finition pareille, n'est-ce pas? Donc voilà pour la veste de Pilar de Chloé. Une autre cousette pour Chloé qui est alors quasiment terminée. Il s'agit là de sa chemise Skyline d'anniversaire. Alors, pareil, si vous êtes habitué de cette chaîne, j'en ai déjà cousu plusieurs. C'est la première que je couds en Liberty. Donc, c'est un Liberty que j'avais eu en promo, j'avais eu au moment des soldes chez Motif Personnel. J'avais eu la mésaventure de ne pas recevoir le métrage commandé, donc j'ai reçu un deuxième morceau pour faire le complément. Ça passe, donc du coup, je sais maintenant qu'une Skyline, ça passe dans 1,60 m de Liberty. Donc voilà, alors il ne reste que des boutonnières à faire, donc ma bête noire, n'est-ce pas? On verra, on ira peut-être chez Tati Roxane pour faire les boutonnières. Enfin, je veux surtout c'est qu'elle choisisse les boutons. Là, j'ai bien dégarni à l'intérieur, donc je pense que ça, avec ma machine, ça devrait passer. Mais je vous avoue que j'ai déjà eu une mésaventure sur du Liberty et à défaire point par point, c'est quand même galère. Donc, on a, pareil, là, tous les codes de la chemise. Hop, voilà, je vous montre ma version. Ouais, c'est déjà, vous voyez, j'en ai déjà cousu 3. Voilà, c'est la troisième. Hop, elle nous dit quoi? Intemporelle, droite mais pas ample. Non, oui, beaucoup. Enfin, c'est pas une épaule tombante. Pour le coup, ça arrive nickel, contrairement à la chemise Eddie que j'ai cousue dernièrement. Elle est vraiment très jolie. Alors, on a des plis, on a un jeu de plis sur le col, on a un jeu de plis, là vous voyez, sur les devants qui sont parallèles à la patte de boutonnage, et on en a un là sur le bracelet. Pour le coup, moi je trouve que c'est une chemise qui s'accorde parfaitement avec des tissus qui sont unis.
ou très graphique. Vous voyez, quand j'avais fait celle-ci, voilà, il y avait les lignes verticales en irisé. Voilà, le motif a tendance à étouffer un peu les plis, mais on garde quand même la coupe maison fauve qui va bien, quoi. Hop, il y a un petit, voilà, un empiècement dans le dos. Petite couture à la main au niveau du col, au niveau des poignets, franchement, enfin, elle va adorer. C'est sa première chemise en Liberty. Enfin, elle a une papillote, elle a des papillotes en Liberty. Mais voilà, c'est sa première. Elle m'a dit c'est ma première Skyline en Liberty. Sous-entendu, il y en aura d'autres, quoi. Elle est mignonne, on l'aime. Donc, bah voilà, enfin, c'est pareil, je reviens pas trop dessus parce que j'en ai déjà cousu plusieurs. J'ai modifications que j'ai faites, voilà, au niveau, vous voyez, du pli. Hop, j'ai d'abord plié à 90 degrés et après j'ai fait mon double rentrée. Hop, je trouve que c'est plus joli, ça fait une plus belle finition à ce niveau-là, mais sinon, pas d'autres modifications pour ce patron. J'ai pris un peu de notes. Je pense que vous allez finir par avoir un podcast de qualité. Hein, donc, je voulais parler des boutons de la chemise. Ben, on est dans le Maison Fauve, donc aujourd'hui est sortie la nouvelle collection Maison Fauve. J'espère que vous l'avez vu. Moi, j'ai été regarder. Alors, gros coup de cœur pour la blouse robe d'Aikiri. Moi, j'aime beaucoup. Je vais vous mettre une photo ici. Vous voyez, elle est légèrement évasée par le bas. Le jeu de découpe en écaille au niveau de l'épaule, je trouve ça super élégant. Et il y a des plis apparents sur le dos. Vraiment très canon. J'ai pas encore craqué parce que aujourd'hui il fait pas beau. Je pense que s'il avait fait beau, peut-être que bon, je réfléchis, je me dis quand je commencerai à entreprendre sérieusement les cousettes estivales, ça existe également. Enfin, le patron on peut faire en version blouse et franchement je trouve ça très très beau. L'autre patron coup de cœur, c'est le débardeur spritz. J'adore les spritz. Mais voilà, j'aime beaucoup. En fait, j'ai dans ma garde-robe un débardeur. Enfin, il y a un IKKS, mais il a vraiment des années. Qui est lui aussi en tissu chaîne et trame. Et vraiment, j'aime beaucoup. Je le trouve confortable. Et ça fait un moment que je veux m'en refaire un, mais je n'aime pas coudre la maille. Et puis vraiment celui-là, j'aime bien. Donc bah, pourquoi pas. Je le vois bien, vous voyez, une chute de viscose atelier brunette avec doublé en dobby. Enfin, j'y m'y vois déjà. Bon, pareil, j'ai pas craqué. On verra plus tard. Il y a eu d'autres craquages et il va y en avoir un autre encore. Donc voilà, pour Maison Fauve. Alors, craquage que j'ai fait ce week-end, enfin, c'était l'anniversaire de Chloé. Il n'y a rien qui ne peut faire plus plaisir à Chloé que de l'emmener dans une librairie. Donc, ce week-end, voilà, on a été faire un tour à la FNAC. Donc, elle était toute folle. Moi aussi, puisque j'adore ça. Et en fait, moi, je suis tombée sur ce livre. Donc c'est 56 pièces d'études couture avec gamme de montage et patron. C'est un livre de Catherine Guidecelli aux éditions Erol. Je sais qu'il y en a certaines parmi vous qui ont passé le CAP couture. Et bien en fait c'est la suite. Moi j'ai eu un coup de cœur. Mais en fait c'était Noël quoi. Il n'y en avait qu'un. Je le tenais comme ça dans la FNAC. Il n'y avait pas moyen qu'on vienne me le prendre. Donc en fait il n'y a pas de patron complet, ce sont que des pièces d'études. Par exemple, alors ce qui m'a beaucoup plu, par exemple sur ce patron, donc ils nous disent la chemise Charlotte, voilà, collection hiver, voilà, ils vous expliquent un petit peu. Alors, et en fait, ils reprennent des points techniques, donc il y a le col. Alors ça, c'est un empiècement en fourreau
Là, on a des plis. Alors, pli creux rapporté, version pli rond, version à pli creux. Donc, pli creux, j'ai déjà fait. Et voilà, par exemple, ceux-là avec rapporté, je n'ai jamais cousu. Mais ça reprend, donc les poches à souffler, bah, ça pour le CAP, il y a besoin de le faire. Mais par exemple, revers simple, hop, un revers rapporté. Moi, j'avais, ce sont des choses que je n'ai jamais cousues et je trouve que ce sont des choses que je vais pouvoir adapter à des patrons que j'ai déjà. Je suis pas très à l'aise avec le fait de patronner moi-même. Enfin, j'ai pas le temps, il faut que ça aille bien, il faut que ça tombe nickel, quoi. Patronner, ça demande de la réflexion, du boulot derrière. C'est un métier qui s'apprend comme tout métier. Et bah, j'ai pas toujours le temps. Donc là, tout est déjà fait. Et je pense que voilà, on peut facilement adapter. Il y a des pinces, les fronces, les smocks. Les smocks, je n'en ai jamais fait. Et ça reprend vraiment... hop, voilà. Je vous montre. Ça, c'est une gamme de montage que vous retrouvez en couture professionnelle. Et donc, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Moi, j'aime apprendre. Il y a les ourlets. Alors, ça, on en fait plein. Mais voilà, ça, c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu. Vous voyez? Hop. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve, par exemple, sur des vestes tailleurs qui sont fendues, vous savez, au milieu dos. En fait, il y a une fente en bas. Alors, quand on achète un patron, il y a ce point technique. Forcément, le patron va vous l'expliquer. Mais, alors, je trouve que c'est pas toujours clair. Moi, régulièrement, je vais voir dans mon livre de CAP comment on doit faire. Alors, il y a plein de façons de monter un col, par exemple. Mais en technique professionnelle, il y a, on va à l'essentiel, on gagne du temps, il faut aller vite. Donc voilà, tout est scindé pour dire de gagner du temps. Donc je trouve que ça, c'est un bon livre de complément pour approfondir nos connaissances en couture. Alors, édition Erol, 39,50 €. Bon, c'est un livre de couture, c'est toujours assez cher, mais ouais, je trouve qu'il est... Alors, j'ai pas encore eu le temps de le feuilleter plus en approfondi, mais ce que j'ai lu, il me plaît vraiment beaucoup. Donc, voilà. Ça, c'était le craquage. Autre craquage pour du tissu. Pour du tissu de Noël. En fait, alors... Je vais vous en parler succinctement parce que j'en parlerai plus en détail quand le projet sera vraiment abouti. Mais ça, c'est pour un auto-calendrier de l'Avent. Je vous expliquerai. Mais voilà, donc je vais me faire un calendrier de l'Avent. Et ce que je voulais, c'était coudre des jolis pochons. Et donc, j'ai acheté du tissu. Donc, hop, je vais vous montrer. Donc, en fait, c'est du tissu Dashwood. Donc Dashwood, c'est une maison anglo-saxonne. Et hop, voilà. Donc ça, alors ça, c'est celui-là, alors vous le voyez le vert à la caméra. En vrai, il est quasiment noir. Donc c'est peut-être celui qui me botte le moins. Celui-là, j'adore avec les petits anges. Voilà. Celui-là, j'adore aussi avec les matrioshkas. Hop. Donc ça, en fait, je cherchais un beau tissu pour faire mes pochons. Je voulais donc 6 tissus différents. Et en fait, j'ai profité d'une promo donc chez Lulu la Luciole. Ils sont à moins 30%. Donc moi, j'ai pris des morceaux de 40 cm. On peut acheter en morceaux de 10 cm. Donc ça, c'est assez rare pour être souligné. Et franchement, surtout à moins 30%, bah, ça se prend, quoi. Alors, j'en ai recommandé hier, puisqu'en fait, donc hier matin, me voilà à me calculer comment la taille de mes pochons, tout ça. Et en fait, je veux que mes pochons soient en 2 parties. Et enfin, qu'il y ait une couture de chaque côté. Et en fait, là, je réfléchis. Et enfin, voilà, je veux qu'on puisse les faire coulisser de chaque côté.
Et en fait, je me dis, mais si je fais ça, il va y avoir un raccord, enfin, ça va pas être joli. Et du coup, j'ai recommandé donc un tissu, enfin, non, il fallait un, j'en ai commandé 3, mais je suis faible. Et dont un avec des pois moutarde, donc c'est Dashwood aussi, donc normalement les tissus auront la même densité. Voilà, je suis toute contente, j'ai hâte de les recevoir. Donc là par contre les autres, je les ai commandés sur la mercerie en ligne, la Fourmi Créative, je ne connaissais pas. Là par contre ça doit être, oh mince, bah je pense que je vous le mets là, je ne sais plus si c'est en 10 cm ou en 50 cm. J'ai tellement fait de sites, je crois que c'est des 50 cm. Et là, il devait être à moins 15%. On retrouve cela et on en retrouve d'autres. Enfin, voilà, je les ai pas lavés, puisqu'en fait, j'aimerais bien par la suite, j'aurais déchu, donc les utiliser pour du patchwork. Pourquoi pas me faire un sac à projet de Noël avec tous ces tissus. On verra, on en reparlera. Tiens, j'ai mon porte-aiguille. On en reparlera, mais voilà, je vous le dis, si jamais vous, comme moi, vous voulez anticiper vos tissus de Noël, alors, enfin, c'est tout simplement parce que j'ai eu cette idée, je me suis dit, je me lance parce que coudre 24 pochons, c'est pas ce qui est le plus fun, n'est-ce pas? Donc j'étais motivée, donc ouais, j'étais un peu chafouin hier en me disant, mais pourquoi t'as pas pensé au raccord, quoi? Enfin, bref. Donc voilà pour ça. Dernière chose dont je vais vous parler rapido. Je vous ai dit que c'était l'anniversaire de mon homme demain. Ah mais on est déjà à 23 minutes, c'est pas possible. Il y a un espace, une fuite spatio-temporelle. Hein. Alors, avec le rose vous verrez pas. Franchement on est plus dans le rouge bordeaux. Là vous le voyez framboise. C'est pas le cas. C'est un bordeaux. Donc j'ai commencé à coudre le boxer Warren de Eclipse Lingerie Studio. Définitivement j'aime, ouais, je prends pas plaisir à coudre du jersey quoi. Donc là j'ai tout assemblé à l'air surjeteuse. Ce qu'il me reste à faire c'est poser l'élastique, faire l'ourlet. Je pense pas le faire à la double aiguille, hein. Je pense que je vais lui faire un point zigzag. Ça va être nickel, il va être tout content. Bon, l'idée c'est qu'il ait ça à ouvrir demain en plus de son cadeau surprise. Bah écoutez, voilà mes amis, hein, pour la partie couture. Je vous parle vite fait, mais on en reparlera près de chez moi, donc à un tout petit peu plus de 5 km de chez moi. J'ai regardé, va y avoir au mois de mai, donc le week-end du 4 et 5 mai, le festival Laine Fleurie. C'est la première édition de ce festival laineux. Je suis trop contente qu'il y ait un festival qui se monte pas loin de la maison. Je suis encore plus contente de la programmation, puisque il y aura les laines de moute, hein, on les adore les amis. Mais il y a aussi plein de teinturières que je ne connais pas du tout. Donc ça va être je suis certaine, de belles découvertes, de belles rencontres, et j'aurai des places à vous faire gagner. Alors là on est en mars, je pense que ouais, mi-avril, on verra, il y aura des places à gagner ici et des places à gagner sur YouTube. Si vous ne les suivez pas encore, allez voir ce qui se prépare. Sachant que même si vous ne pouvez pas venir, il y a les boutiques des exposants qui sont actuellement ouvertes et il y a des pépites. Franchement, trop bien. Et bien écoutez, je vous laisse à 25 minutes, je vous embrasse et puis je vais terminer les boxers. J'ai coupé une chemise azur dans ce magnifique Liberty de chez Art Couture Lambersart que j'adore. Ouais, si je finis les boxers aujourd'hui, ça sera pas mal. Et puis avancer sur mes chaussettes pour faire pour monter enfin le pull Ilia. Allez, je vous laisse là, je vous dis à bientôt. Salut. Je vous retrouve en ce jeudi 28 mars. Je me crois vendredi. Cette semaine est
interminable. Heureusement, on va avoir un week-end de 3 jours, ça va nous faire du bien. Gros programme couture, programme tricot. J'ai hâte. Je vous retrouve donc. Je porte aujourd'hui mon pull Love Note de Ticanit, je sais pas trop le dire. Je l'ai tricoté en hémoglobule de La Féfile. J'aime beaucoup cette couleur. On est sur un rouge profond. J'ai l'impression que vous l'avez un peu trop rouge. Mais c'est souvent plus rouge sur mon téléphone que quand je fais le montage. Aujourd'hui, j'ai une âme d'adolescente. En fait, je le porte avec un jean taille haute du commerce. C'est de Gaston de chez Promode que Chloé ne voulait plus. Et je trouve que ça fait un petit look un peu rétro avec mes Converse. J'adore. Bref, donc je vous retrouve pour cette dernière partie de vidéo pour faire un petit point sur mes avancées couture, tricot et craquage. On commence par quoi? La couture. Alors, j'ai pas de projet fini à vous montrer. On peut pas dire pas le mojo tricot, pas le mojo couture, pardon, mais en ce moment, c'est l'effervescence créative dans ma tête. J'ai envie de plein de choses, donc j'essaie de me canaliser sur les deadlines à tenir, enfin tout ça. Les deadlines à tenir que je me fixe moi-même, hein, mais il faut bien des fois mettre un petit peu d'ordre et de rigueur dans tout ça. J'ai quand même avancé sur la chemise azur que j'ai décidé de me coudre, donc elle est juste assemblée. Alors les empiècements sont faits, les fronces au niveau des épaules, voilà, j'ai plus qu'à piquer les pattes de boutonnage. Voilà, tout est déjà repassé comme il faut. Hop. Alors j'insiste beaucoup dans mes séances du mercredi, séance couture, puisque j'anime un atelier. Je ne saurais que trop insister sur l'importance du repassage. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Je dis même souvent à mes élèves, j'aime pas trop parler d'élèves parce que je me sens pas prof, mais en fait, on coupe plus avec son fer à repasser. Et alors, vous voyez là, tout est... Donc là, j'ai fait un rentré d'1 centimètre. Après, c'est 2. Et voilà, ça va venir se placer tout seul sous pied presseur quand on va coudre. C'est vraiment indispensable comme étape. Donc voilà, ça, j'aimerais bien la finir ce week-end. Mais j'ai aussi j'aimerais bien ce week-end couper le Brooklyn de concours de Chloé. J'ai commandé la gabardine légère Pécan d'Atelier Brunette. J'attends de la recevoir. Normalement, je la reçois demain. Le temps de la décatir, que ça sèche. La météo, c'est pas trop ça. Mais voilà, j'aimerais bien au moins que ça soit coupé. Enfin, voilà, les étapes de coupe, c'est vraiment ce que je trouve le plus long. Pas le plus fun, mais voilà, une fois que c'est fait, ça va vite. Donc j'aurai ça à faire. Autre couture, j'ai reçu les coupons que j'ai commandés. Donc c'est des coupons d'Ashfood. Je vous ai montré tout ça. Hop, voilà, la semaine dernière. Je vous avais expliqué que j'avais un souci. En fait, je veux faire des pochons. Alors, Marie, on prend son temps, on explique dans l'ordre. J'ai trouvé la taille de pochon que je veux. Hop, c'est celle-ci. Je veux aussi qu'il y ait une coulisse de chaque côté pour pas que ça soit trop resserré à cet endroit-là. Et puis, l'idée, c'est vraiment de les garder dans le temps. Donc, je pense qu'avec 2 coulisses, c'est quand même ce qu'il y aura de plus simple. Donc, j'ai trouvé mon gabarit. Et voilà, il y a une couture de chaque côté. Et donc, va y avoir l'imprimé sur le devant. Et voilà, c'est un tissu qui va nécessiter pas mal de raccords. Et du coup, je voulais un uni, enfin un coordonné derrière. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Alors là, c'est sur le site de la Fourmi Créative. J'ai pas noté, mais je crois qu'il y a moins 15%. Par contre, ce n'est que en coupe de 50 cm.
Donc voilà, donc là on est sur un moutarde, donc j'ai vérifié, mais voilà, ça va s'accorder parfaitement avec les précédents achetés. Là où j'ai craqué également, c'est sur celui-ci avec les casse-noisettes. Franchement, je suis trop fan. J'aime beaucoup, il y a du rose, enfin, j'aime bien les couleurs. Et celui qui a fait chavirer mon cœur également, c'est celui-ci, avec les boules de Noël, avec les cœurs, enfin, c'est vraiment trop canon. Donc ça, je me dis pourquoi pas les couper tous mes rectangles ce week-end. On verra, c'est pas urgent, c'est un auto-calendrier de l'Avent pour Noël. Mais j'aime bien, ça met déjà dans cette ambiance festive. Voilà, alors, il me semblait avoir pris des notes. Le tissu, ouais, le Brooklyn, voilà. Je vous mets de toute façon les liens en barre d'infos vers les sites que je parle. Petit point tricot. Alors, il y a quelque chose que je mettrai en ligne. Faut que je fasse le montage, ce qui prend du temps. Et ce week-end, j'ai sorti mon stash. C'est Solène, donc de Mademoiselle Pluche, qui m'a fortement incitée. Je vous avoue qu'au départ j'ai traîné les pieds et puis en fait j'ai pris plaisir à tout sortir, à tout revoir, et du coup voilà, j'ai eu envie de partager un petit peu avec vous l'état des lieux du dégât, mais ça m'a vraiment fait plaisir. Alors je vous montre tout ça, j'essaye de la mettre en ligne la semaine prochaine. Donc c'était ça. Un petit point chaussettes. J'ai fini mes chaussettes d'une, donc ça c'est un coloris d'une du bruit des aiguilles. J'ai fait la paire pour Chloé, j'ai fait une paire pour moi, et en fait là où je suis plutôt contente, voilà, les pointes seront différentes. Et je suis contente parce que j'avais, alors dans celle-ci, vous voyez, j'ai respecté l'ordre des rayures. Là j'ai terminé par une rayure noire, enfin gris très profond. Ça se termine par du kaki. Et là, hop, voilà, normalement, j'aurais dû reprendre par du noir. Et la pointe se termine par du noir. J'ai été au bout de la laine de mes contrastants. Alors, j'ai pas retrouvé le kaki, mais franchement, il reste à peu près la même chose en kaki. Et il me reste une belle petite boulette. J'ai pas pesé. J'essaie de peser et de vous le mettre au montage. Mais il me reste... alors, je me dis pourquoi pas faire une chaussette enfant. Je sais pas, ça va dépendre. Non, je pense pas qu'il me reste 20 grammes. Il faut quand même 20 grammes pour une chaussette enfant, enfin bébé. Bon, ben, du coup, s'il y a moins, ça partira dans la couverture de reste de Chloé. Mais je suis vraiment contente. Voilà, on a chacune nos paires. Elles sont différenciées. Et puis ça fait un écheveau de chaussettes en moins dans le stash. Et ça, c'est bien. Une paire de plus dans ma boîte de bas. Moi, je vais pas les mettre. Ouais, ça va aller dans ma boîte de bas. Pareil, j'étais un peu... au départ, je ne savais pas si je tiendrais de ne pas porter les tricots tombés des aiguilles. Et si, je trouve que c'est pas mal. Je ne sais, alors, la boîte est ici, c'est une boîte cœur. Je ne sais pas si elle sera assez grande pour contenir toutes les chaussettes tricotées en 2024, puisque j'en suis à 3 paires pour moi. J'en ai tricoté au moins une paire pour Chloé. Je sais pas pourquoi je pense à 2, mais voilà, on tient le rythme. Tant qu'on est dans la chaussette, alors ça c'est mon Caston d'hier. Alors, comment vous montrer? Hop, oui, c'est en train de se prendre dans les épingles à coudre. Hop. Regardez-moi ces beautés. Ah, c'est trop canon. Alors, vous aurez reconnu les chaussettes Lapinou, de patron de Lysandre Ourdin. Lysandre a eu la gentillesse de m'offrir le patron. Je ne sais pas si tu passeras par là, mais encore merci. Tu es en vacances, mais je pense que je vais t'envoyer un message tellement je suis emballée par ce projet.
Donc c'est un patron que j'aimerais tricoter pour que Chloé puisse les porter au concours. Donc le 20 avril, c'est ma deadline. C'est des chaussettes surprises, donc je ne veux pas lui montrer ni lui en parler. Donc là on est jeudi, je vais avancer encore dessus ce soir. Je les ai montées hier soir. Hier soir, ouais, dans la soirée quoi. Donc c'est addictif le jacquard, c'est un truc de fou. Puis là, alors le motif me motive. Les laines également, puisque j'utilise, donc ça c'est la couleur Chloé. Ah là vous êtes pas trop mal. Là c'est la couleur Chloé de chez Laine de Moute. Ça c'est la couleur Origine de Garance et compagnie. Et en fait le Vichy, je vais joindre, ça sera comme ça. Il y a deux possibilités pour faire des petits carreaux. Je ne sais pas encore ce que je vais prendre. Je vais aller regarder un petit peu ce qui s'est fait sur les versions déjà tricotées. Mais j'adore. Je trouve que ce combo, c'est tellement elle. Et vraiment, ce violet, enfin voilà, il s'appelle Chloé parce que. Et mais c'est vraiment Chloé. Il est lumineux, il est vif. Enfin, franchement, c'est vraiment très canon. Je voulais vous parler, alors, donc là, ça va être ma deuxième paire full jacquard. C'est-à-dire qu'il y aura du jacquard du haut jusqu'en bas. Et c'est la première fois que j'utilise sur ce type de modèle les mini aiguilles circulaires. Tant que je les ai dans les mains, je vous montre l'intérieur. Je suis plutôt pas mécontente de ma tension. Alors je les ai pas encore essayées. Pour rappel, Chloé et moi on a à peu près la même forme de pied. J'attends de finir mon motif. Là les petits lapins pour les faire. Mais ma tension est plutôt pas mal. Je vais pas croiser mes fils. J'ai pas envie de me soucier de ça. Et puis ouais, je pense que ça, comme pour moi, ça sera des chaussettes d'intérieur, donc je suis certaine que elle va y faire très attention. Et ouais, pour moi, j'ai pas lieu de croiser mes fils. Je vais arriver à un point, donc là on voit les lapins qui se dessinent. J'hésite à faire la petite queue des lapins avec des noppes. Je pense que je vais tenter le coup, puisque c'est tout en bas du motif. Au pire, si je passe pas le pied, ça me fera que quelques rangs à défaire, mais franchement, j'adore. Et donc, les mini circulaires, je pense pas vous en avoir parlé. C'est un kit que j'ai acheté chez Lily Cantu. Donc, ça se présente comme ça. Alors, c'est Twist Short Combo. C'est un lot avec des aiguilles de 5 et de 8 cm. Hop, voilà. Et moi, j'ai suivi vos conseils et j'ai mis une petite et une grande aiguille. Alors la différence dans ce kit et là où j'avais pas anticipé, c'est en fait la longueur du câble est différente. Mais voilà. Et le fait de d'avoir une aiguille plus grande. Alors déjà le fait d'avoir des mini circulaires, en effet, les mailles glissent plus vite. Et il n'y a pas la démarcation du Magic Loop, puisque ça peut varier au niveau de la tension. Et pour le coup, le jacquard, ça ne pardonne pas. Mais le fait, oui, d'avoir les aiguilles sur les mailles, pardon, sur la plus grande aiguille, et ben ça lisse bien, à mon sens, la tension. Enfin, moi, je trouve que ça a vraiment cet effet-là. Et je suis vraiment contente. Pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Mais vraiment, le jacquard, c'est vraiment trop canon, quoi. Je suis mais tellement contente d'avoir franchi ce cap. Et puis, enfin, voilà, Lysandre, je vous en ai parlé, hein, Lysandre m'a offert le patron, mais franchement, je l'aurais acheté parce que, voilà, des petits lapins, pour mon petit lapin, c'est la base, c'était obligatoire, mais c'est vraiment trop, trop joli. Et ben, ce qui est sûr, alors lundi, je viendrai peut-être tourner, mais comme elle sera là, je vous en parlerai pas, mais je vous en parlerai, je vous montrerai l'avancée la semaine prochaine. Donc ça, c'était pour mon premier en cours, puisque oui, je suis multi en cours. Pareil, je vous en ai déjà parlé, moi, j'aime pas avoir trop de choses sur mes aiguilles.
puisque voilà, je vous en ai dit, hein, c'est l'effervescence créative et du coup j'ai l'impression de me disperser, de ne pas avoir de choses qui avancent aussi vite que je le voudrais. Mais voilà, par la force des choses, puis des chaussettes, ça ne compte pas. Ce que j'ai castonné dimanche dernier, après avoir fini mes chaussettes, c'est cette beauté. Je jette sur le sol mon magnifique sac en Liberty de chez Bobine de Fil Aiguille. Le sol est propre, hein, mais je vous montre pas toujours mes accessoires. Mais celui-là, je l'adore. C'est en Liberty, je suis trop fan. Et moi, je trouve que ce format-là, il est vraiment top pour un projet à 3 écheveaux. Alors, je pense que, enfin, pour format pull, peut-être que quand je serai fort avancée, ça ne tiendra plus, j'arriverai plus à le fermer. Mais j'aime beaucoup. C'est souple, donc voilà, je peux le mettre dans n'importe quel tote bag, ça passe. Vraiment, j'aime bien. Et donc, sur mes aiguilles, il y a le pull Ila dont je vous ai parlé la semaine dernière. Alors là, je suis arrivée au raglan. Donc, je l'ai monté dimanche. J'ai donc monté les mailles. On fait quelques rangs. Là, on a déjeté. Après, pareil, un petit peu de rang droit. On attaque la texture avec des torsades, des jeux de mailles en verre. Alors, je trouve... Le motif n'est pas compliqué puisqu'il tient vraiment sur un nombre de mailles limité, 8 mailles je crois, j'ai pas le patron là mais voilà. Par contre c'est une musique qui revient toujours, on a rapidement le rythme des mailles en tête et du coup ça, la petite chanson se fait tout seul. Et là je suis arrivée au raglan, alors j'ai eu une pensée pour... Alors, je crois que c'est Christelle, j'ai un gros blanc, c'est le podcast d'Emmaille-et-moi qui l'a tricoté et en fait elle a fait une petite erreur puisqu'en fait au départ notre anneau marqueur de début de rang, tiens d'ailleurs je vous montre, donc je vous montre mon anneau de début de rang, ça vient, c'est de Ars Mirabilia, c'est avec un petit pot avec des tulipes trop mignons, hop. Voilà, et mes petits bouchons d'aiguille Matryoshka de chez Audrey. Et donc une pensée pour Christelle, puisqu'en fait au départ l'anneau de début de rang est au milieu d'eau, et en fait on nous demande à un moment de le décaler pour venir le placer au niveau d'un raglan. Ce que Christelle n'a pas fait, et du coup elle avait un petit décalage dans son motif qu'elle va résoudre après, je dois avoir un podcast de retard. Mais... Du coup, j'ai bien fait attention, j'ai compté au moins 3 fois mes mailles pour dire d'être sûre de ne pas avoir ce décalage. Et voilà. Et alors, ce motif, il est super addictif aussi. Franchement, on a envie d'enchaîner les rangs les uns après les autres. Puis alors, la couleur. Est-ce que je... Oui, j'ai mes étiquettes. Je vous dis, on va y arriver. Donc là, c'est de la BFL de chez Teinture Lurée. Donc on a petit biscuit. Et pareil, c'est doublé en mohair. Toujours de chez Audrey. Toujours en petit biscuit. Parce que c'est la base. Le seul inconvénient de cette couleur, c'est que quand je la tricote, j'ai faim. J'ai vraiment envie de manger un petit beurre, quoi. Hop. Trop canon. Là, c'est la bonne couleur. Ouais. Donc voilà pour mes avancées tricot. Si vous avez envie de le tricoter, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc avec Karine de Garance et compagnie, on fait un petit cal, donc le cal Ila avec le hashtag. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe, plus on est de folle, plus on rigole. C'est vraiment un plaisir. Voilà, on se retrouve autour d'un projet commun, on discute, on parle de laine. C'est super, moi j'adore... C'est vraiment ma vision des loisirs créatifs, c'est de partager avec vous, d'être en lien avec vous. Donc, j'aime bien les cales, rien que pour ça. Hop. Et puis parce que ça motive aussi d'avancer son projet. Eh bien, écoutez les amis, je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode. J'espère encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous. J'essaie d'être à jour et j'essaie de répondre à vos questions.
Je me demande d'ailleurs, suite à ça, si je vais pas créer une petite rubrique foire aux questions à la fin de l'épisode, parce que vous me posez des questions, mais ça, enfin, j'y réponds, mais ça peut peut-être aussi intéresser l'ensemble. Bref, je vous embrasse. Je pensais vous mettre des photos des modèles que vous m'avez partagés suite aux laines que j'ai rentrées dans mon stage dernièrement, mais je pense que cet épisode est déjà bien long. Mais j'ai une idée en tête et vous inquiétez pas, je viendrai vous exposer tout ça rapidement. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner. Ça donne un petit peu plus de visibilité à ma petite chaîne, à partager si le cœur vous en dit. Ça me fait toujours immensément plaisir. Bref, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, créez, ça fait du bien, ça libère la tête, ça libère les tensions. Et puis ça nous fait plaisir, quoi. Allez, à bientôt. Salut.